Il est 6 heures. Mesdames, Messieurs, merci de suivre la première édition d'information de cette journée composée de l'actualité sportive et de l'invité du jour de la rédaction. Bien avant toutes ces étapes, suivez les grandes articulations de ce journal avec Régis Kofi. Bonjour Régis. Bonjour Hawa Touré, bonjour à toutes et à tous, Madame, Monsieur. Voici donc les titres. Le chef de l'État ivoirien échange aujourd'hui avec son homologue français Emmanuel Macron, un tête-à-tête entre les deux présidents pour passer en revue l'évolution de la coopération entre les deux pays. Le PDCI ne va pas disparaître au détriment du RHDP. Henri Konan Bédié fait des précisions suite à l'accord politique signé récemment avec le chef de l'État ivoirien. Le président du plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire annonce par ailleurs que le PDCI présentera un candidat en 2020. Dans cette édition, nous irons à Ferkessédougou, cette ville du nord du pays où une partie du marché est partie en fumée. Pas de perte en vie humaine, cependant d'importants dégâts matériels enregistrés. En France, cheminots, personnel hospitalier, postiers, fonctionnaires, étudiants ont manifesté côte à côte ce jeudi partout dans le pays. Des manifestations à l'appel des syndicats CGT et Solidaires avec pour principale cible la politique du gouvernement. On démarre avec cette information. Après sa visite officielle au Koweït, le président de la République Alassane Ouattara a mis le cap sur la France où il sera reçu aujourd'hui à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Un tête-à-tête entre les deux présidents pour passer en revue l'évolution de la coopération entre les deux pays. C'est la troisième rencontre à l'Élysée entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. La France, on le sait, est un partenaire privilégié de la Côte d'Ivoire en matière de coopération économique. Selon le Trésor français, les échanges commerciaux entre la France et la Côte d'Ivoire ont connu une hausse de 10,8% au premier trimestre 2016 grâce à la progression simultanée des importations et des exportations françaises. Le PDCI a bel et bien signé l'accord politique portant création du parti unifié, mais présentera un candidat en RHDP pour 2020. Le président Henri Konan Bédié a tenu à faire cette clarification sur ce point important compte tenu de l'actualité de ces derniers jours. C'était au cours d'une communication livrée aux journalistes ce jeudi après-midi en sa résidence privée de Daoukro. Paul Philippe. Au cours de cette communication, Henri Konan Bédié a expliqué et réexpliqué le parti unifié. Selon lui, le PDCI continue de vivre. Cet accord politique ne signifie nullement la dissolution du PDCI RDA, auquel j'ai par ailleurs souhaité longue vie. Fort de cela, 2020 se présente comme une autre échéance. On écoute le président du PDCI RDA. Le PDCI présentera en RHDP un candidat à l'élection présidentielle de 2020 en souhaitant l'appui de ses alliés compte tenu des sacrifices qu'il a consentis pour les uns en 2010 et 2015. Mais cela est en discussion entre les alliés. De quoi donc rassurer les investisseurs qui ont commencé à prendre peur, et Henri Konan Bédié leur apporte la réponse suivante. Cet accord politique engage les partis membres du RHDP et tous les électeurs en Côte d'Ivoire à procéder aux prochaines élections municipales, régionales et législatives et même présidentielles, à conduire ces élections dans la sérénité, dans la paix. Au total, par cette communication qui se voulait un exercice pour se faire comprendre aux yeux de ceux qui l'ont traité de Judas et vilipendé, après la signature de cet accord lundi dernier, Henri Konan Bédié voulait apporter un éclairage face au remous engendré par rapport à cette actualité politique et remettre la marche de la nation dans le sens de la normalité. Paul Philippe Daoukro, Radio Côte d'Ivoire. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly salue l'engagement de la Banque mondiale et de la BAD à soutenir l'industrie cacaoyère en Côte d'Ivoire et au Ghana à travers un programme. Au siège de la Banque mondiale ce jeudi, dans le cadre des réunions de printemps des institutions de Bretton Woods, le Premier ministre ivoirien a exhorté ses partenaires au développement à préciser les décisions et les opportunités de financement de ce programme commun aux deux pays
de la sous-région ouest-africaine. Il faut le rappeler, la Côte d'Ivoire et le Ghana sont les 2 gros producteurs du cacao au monde. La campagne de sensibilisation à la pratique du volontariat et du bénévolat a été lancée ce mercredi à Alépé. Une initiative de la promotion de la jeunesse avec pour objectif de faire de ces notions des outils d'aide au développement. On en parle avec Sorosita. Le volontariat et le bénévolat sont 2 formes privilégiées de l'expression de la volonté d'engagement au service d'une cause d'intérêt général. Ils visent à stimuler l'initiative des jeunes et des populations et contribuer à la cohésion sociale. Pour le ministre de la Jeunesse Sidi Touré, l'engagement des jeunes dans ces programmes contribuera à rebâtir la Côte d'Ivoire sur les bases solides, saines et conviviales. Faisant la promotion du volontariat sur toute l'étendue du territoire national, nous voulons contribuer à canaliser la population sur des objectifs plus valorisants, plus solidaires pour une société durable et plus humaine. À vous, jeunes, vous êtes l'avenir de notre pays. Soyez-en conscients. Nul ne pourra faire votre bonheur à votre place. La Côte d'Ivoire a besoin de vous. La Côte d'Ivoire a besoin de nos solidarités. Cette campagne qui vient d'être lancée va consister à informer et sensibiliser les populations à la pratique du volontariat et du bénévolat. Un programme qui sera étendu sur tout le territoire national. 17 camions-citernes ont été endommagés dans un incendie survenu hier en début de soirée à la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, Gestosi. C'est ce qu'a indiqué Yves Adjé, chef du département sécurité et sûreté de l'entreprise. Le feu a été circonscrit avec le concours de certains agents de la sécurité de la Société ivoirienne de raffinage CIR, le groupement des sapeurs-pompiers militaires et le concours des forces de sécurité qui ont barré la voie de part et d'autre. Les voies ont été libérées après l'intervention des pompiers, a-t-il poursuivi. À noter qu'il n'y a aucune perte en vie humaine. Pas de perte en vie humaine également à Ferkessédougou dans l'incendie qui a ravagé 4 magasins du marché de la ville tôt ce mercredi. Cependant, d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Les commerçants, eux, sont en détresse. Siékwasi. Des marchandises carbonisées éparpillées ça et là, des pots de peinture soufflés par le feu, des restes de tenues vestimentaires brûlés, 4 magasins touchés, dont 2 entièrement irrécupérables, plusieurs commerçants visiblement sous le choc. Certains évaluent même le préjudice à des centaines de millions. Heureusement, aucune perte en vies humaines. Voici ce que le feu a semé tôt ce mercredi au marché de Ferkessédougou. Selon un témoin qui a requis l'anonymat, le feu se serait signalé aux alentours de 5 heures tôt ce mercredi, une petite étincelle qui a fait de nombreux malheureux. Tout son magasin brûlé, il ne sait pas ce qu'il va dire présentement. Ceux qui pensent qu'ils peuvent l'aider, ils peuvent l'aider. La moitié de son magasin brûlé, on rend gloire à Dieu et elle salue ceux qui les ont aidés à évacuer les autres denrées qu'elles vendent. Côté mairie de Ferkessédougou, on pense déjà à des actions de solidarité pour voler au secours des sinistrés. Tioko Kwasi Saturnin, secrétaire général de la mairie de Ferkessédougou. À la demande de monsieur le maire de la commune en déplacement au Canada, nous avons demandé à tous les sinistrés de passer à la mairie se faire enregistrer. À son retour du Canada, il allait essayer de les recevoir pour leur apporter la compassion du conseil municipal. Notons que ce sont au total 4 magasins qui ont été touchés par le feu. Bravo aux pompiers de la SUCAV et aux patrons de l'entreprise et BOMAF qui ont conjugué leurs efforts pour étouffer le feu en cette période de grave pénurie d'eau potable à Ferkessédougou. Siékwasi, Korogo, Radio Côte d'Ivoire. À l'instar d'autres localités du pays, plusieurs boulangeries et pâtisseries de l'Ouest montagneux ne répondent pas aux normes de la pratique du métier. Le syndicat de la force ouvrière des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire entend corriger ces insuffisances, nous dit Gervais Kwasi. Dans l'ouest montagneux, comprenant les régions du Cavali, Guimont et Tonkwi, les boulangeries et pâtisseries ne répondent pas aux normes conventionnelles. L'hygiène n'y est pas, le poids de la baguette du pain n'est pas respecté, les produits qui servent à panifier le pain sont parfois prohibés. Les employés commis à cette tâche ne sont pas qualifiés. À cela s'ajoute le transport du pain qui se fait dans de mauvaises conditions. Autant d'anomalies que compte corriger la force ouvrière des boulangeries et pâtisseries de Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de cette structure est amant pour inviter les professionnels du métier à plus de rigueur dans le travail. Mei Monahan Diomondé. Nous avons 2000 variétés de farine et ces variétés-là ont leur spécificité. Si nous n'avons pas cette farine de qualité recommandée, nous serons livrés à des maladies. Les conditions d'hygiène ne sont pas réunies, ça nous entraîne à beaucoup de maladies.
la fièvre de l'AFSA, parce que dans les boulangeries, on trouve beaucoup de souris. Notre santé est en partie liée à ce que nous consommons. La qualité donc du pain et d'autres produits dérivés de la farine requiert une attention toute particulière. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. 150 kinésithérapeutes d'Afrique francophone sont en formation à Grand-Bassam. Une initiative de l'association ivoirienne des masseurs et kinésithérapeutes, AIMK. Durant 5 jours, ces praticiens vont renforcer leurs capacités dans plusieurs domaines liés à leur profession. Quelques détails sur les modules de formation avec Krou Aïssan Mathias. Il est le président de l'AIMK. Le premier grand thème, c'est la cardiologie. Dans les cas d'atteinte d'insuffisance cardiaque, et il faut réadapter le cœur. Le cardiologue vous dit faites un peu de sport tout le jour, mais en réalité il y a tout un programme pour ce processus-là, pour adapter votre cœur à votre état, même si vous êtes cardiaque, pour éviter de vous faire un infarctus, une crise cardiaque. Donc comment est-ce que ça se fait? C'est ce thème qu'on est en train de développer dans un premier temps. Il y a la kinésithérapie respiratoire, où tout ce qui est glaire dans les poumons, dans la gorge, pour le faire ressortir, parce qu'on n'arrive pas à bien tousser, on a des problèmes cardio-pulmonaires et tout ce qu'il y a au niveau thoracique. Et donc, il y a des techniques de kinésithérapie pour faire sortir, parce qu'il ne suffit pas de prendre des antibiotiques, des fluidifiants, des expectorants, et ça fait le dépôt là-bas, ça devient jaunâtre, ça crée une infection et ça peut même vous tuer. L'actualité internationale nous conduit d'abord au Sénégal. Oui, la réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour les élections présidentielles de février prochain a été adoptée. Les candidats devront désormais recueillir les signatures d'1% des électeurs. Une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale. Le ministre algérien de l'Intérieur, Noureddine Bedoui, était ces derniers jours à Conakry en Guinée pour réveiller la commission mixte de coopération et parler avec les autorités guinéennes de l'immigration clandestine dont la Guinée est devenue depuis quelques années un point de départ. On termine avec cette manifestation en France. Cheminots, personnel hospitalier, postiers, fonctionnaires, étudiants, ils étaient entre 120 000 selon le ministère de l'Intérieur et 300 000 selon la CGT à défiler dans l'Hexagone. Des manifestations à l'appel des syndicats CGT et Solidaires avec pour principale cible la politique du gouvernement. À Paris, des heurts ont éclaté vers 16h entre des manifestants et la police. Les policiers ont essuyé des jets de projectiles et ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons à présent les titres. Le chef de l'État ivoirien échange aujourd'hui avec son homologue français Emmanuel Macron, un tête-à-tête entre les deux présidents pour passer en revue l'évolution de la coopération entre les deux pays. Le PDCI ne va pas disparaître au détriment du RHDP. Henri Konan Bédié fait des précisions suite à l'accord politique signé récemment avec le chef de l'État ivoirien. Le président du plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire annonce par ailleurs que le PDCI présentera un candidat en 2020. Cheminots, personnel hospitalier, postiers, fonctionnaires, étudiants ont manifesté côte à côte ce jeudi partout en France. Des manifestations à l'appel des syndicats CGT et Solidaires avec pour principale cible la politique du gouvernement.